La peur de l'eau, comprendre son corps dans l'eau. Donc ça, ce sont des étapes qui demandent du temps pour des enfants qui n'ont jamais, des enfants ou des adultes, qui n'ont jamais eu accès à l'eau ou à une piscine. Après, il y a aussi la peur de la profondeur. Et donc ça fait partie des étapes à affronter. Puis ensuite, il faut apprendre à flotter. Une fois que l'enfant sait flotter ou l'adulte, le nageur sait flotter, à partir de là, on peut passer à la technique. La technique, ça ne prend pas de temps. C'est quelque chose qui, une fois que le nageur ou l'apprenti nageur, une fois qu'il flotte, c'est très facile en fait d'acquérir la technique. Donc le plus long en fait, c'est le processus à entraîner pour la flottaison. Et c'est un processus qui est souvent oublié dans l'apprentissage de la natation, c'est-à-dire que souvent on a les maîtres nageurs qui apprennent la technique sans apprendre à flotter. Dans le groupe de perfectionnement, j'ai une élève qui n'a pas appris à flotter, qui a appris la technique. Et donc on voit qu'elle est en travail de force en permanence, contrairement aux élèves en fait à qui moi j'ai donné des cours pour apprendre à nager et à flotter avant, donc ils sont partis du niveau 0 avec moi, tandis que d'autres sont partis, en fait avaient déjà eu des cours précédemment. Et donc sans cette étape de flottaison, c'est du travail de force en fait dans le bassin. Donc c'est sûr que le